D'abord, je crois qu'il faut se réjouir de l'idée, c'est-à-dire de montrer en effet que des personnes issues de la diversité sont capables de réussir brillamment dans la société française. D'abord, ça honore notre société et deuxièmement, ça donne à ceux qui viennent de la diversité un exemple et ça leur montre que c'est possible de le faire. Je pense que l'apport des différentes cultures permet à la France d'être un pays plus riche. Bien, écoutez, je pense d'abord qu'il est très important que vous continuiez ce qu'on appelle les entretiens de l'excellence. Ce sont des témoignages et puis c'est un engagement concret. Donc ça, c'est une chose que je juge forte. Je pense aussi que c'est très intéressant de peut-être travailler davantage avec les maires des grandes villes. Parce que c'est là où se posent un certain nombre de problèmes concrets, c'est là où se trouvent des jeunes qui pourraient réussir davantage, et donc essayer, en parlant avec les maires des grandes villes, de voir le type de mesures, peut-être des rencontres, quelque chose, pour montrer justement qu'on peut réussir en venant de la diversité, me paraît quelque chose d'extrêmement important. Écoutez, égalité des chances, nous savons tous qu'on a encore énormément de progrès à faire, mais je crois que dans les entreprises, nous sommes de plus en plus conscients qu'avoir des personnes devant l'université nous est utile parce que nos stratégies deviennent de plus en plus internationales. Moi, en tant que président de Saint-Gobain, quand j'ai commencé, il y a évidemment quelques années, en 1986, nous avions des usines dans 18 pays. Quand je suis parti en 2007, nous en avions dans 64 pays. Par conséquent, nous employons en fait plus de 80 nationalités. De ce point de vue-là, qu'il y ait des personnes comme des personnes du club du XXe siècle qui prennent des responsabilités dans nos entreprises, qui deviennent de plus en plus internationales, dans lequel la connaissance, le respect de la culture est quelque chose d'essentiel. Si vous voulez réussir en Asie, il vaut mieux que vous ne croyiez pas que les valeurs traditionnelles occidentales sont celles qui gouvernent ces pays. Il vaudrait mieux que vous appreniez les valeurs confucéennes et surtout que vous les mettiez en œuvre. Sur une vingtaine d'années, il y a eu déjà des progrès, mais continuons.